Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père, son Fils Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, soit toujours avec vous. Nous sommes rassemblés en Église, dont Jésus est la tête, et nous les membres vivants de son corps. Dans la joie de collaborer à l'annonce de la bonne nouvelle du salut, tournons-nous vers le Père et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as accompli ce qu'annonçaient les prophètes depuis les temps anciens. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as confié ton Église à Pierre et à tes premiers disciples pour ouvrir largement les portes de ton royaume. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton Esprit pour guider notre marche au milieu de la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et désirer ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elchias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe,
Je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas le chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez un chalet au bord du lac Mégantic. C'est un chalet de luxe. Ça vous a coûté très cher. Peut-être vous l'avez hérité aussi de vos parents. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez l'utiliser. Mais vous ne pouvez pas demeurer dans votre chalet tout au long de l'année, donc vous allez le rendre disponible aux parents, aux amis, et peut-être vous allez louer des dates dans le chalet. Mais vous dites, moi, je viens débarrer et fermer chaque fois qu'il y a quelqu'un là-dedans. Donc, quand vous avez l'usage, je déverrouille la porte, vous pouvez entrer, quand vous partez, je reviens fermer la porte à clé. Mais si vous dites, moi, je vous fais confiance, je vous passe la clé, restez là tout au long de l'année, ça peut devenir votre propre demeure. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que vous avez pris la personne dans votre propre maison comme chez lui. Il peut demeurer tout au long. En fait, vous lui avez confié le bâtiment. Dans le royaume d'Israël, il y avait le roi. Et le roi avait son gouverneur ou son intendant, ou si vous voulez dans notre langage, son premier ministre. Et le fait que c'était un royaume matériel, il y avait des portails. Donc, il lui donnait les clés. Vous fermez, vous déverrouillez, vous faites comme chez vous, mais faites tout cela à mon nom. OK. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Jésus est venu non pas pour faire un royaume matériel, temporel. Il est venu pour fonder le royaume des cieux. Et comme les rois de l'Ancien Testament, il a vu choisi quelqu'un pour le représenter, qui avait son pouvoir, son autorité, qui portait les clés. Faites ce que vous voulez à mon nom, mais c'est moi le chef, et vous devez être fidèle à tout ce que je veux. Donc, dans le royaume des cieux, dans l'Église, Jésus a choisi son premier ministre, son gouverneur, son intendant. On appelle cet office l'office de Pierre. Et pourquoi Pierre? Pour nous, en français, c'est un nom propre. C'est un nom d'un homme. Mais avant que Jésus utilise le nom n'existait pas. Ça n'existait pas en tout dans le monde. OK? Le nom de ce monsieur était Simon. Mais il a dit, Simon, tu es fondation. Et sur cette fondation, je bâtirai mon Église, mon royaume, l'édifice spirituel que je veux construire avec toi, avec tous les autres baptisés qui sont les pierres vivantes
de cet édifice. Dans le langage ancien, on comprend fondation veut dire pierre, roche. Hein? On construisait des édifices sur des bonnes pierres. Donc ce changement de nom veut dire que maintenant il est rendu dans un office. Et depuis le temps de Pierre, fondation, il avait aussi son successeur. Le successeur de l'office de Pierre, pour nous, c'est François. Deuxième chose à considérer. Pourquoi Dieu veut choisir les hommes et les femmes humains avec leurs qualités personnelles, leurs forces et bien sûr leurs faiblesses? Pourquoi Dieu veut être représenté par les humains? La deuxième lecture nous dit la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables. On ne comprend pas pourquoi il veut vraiment être représenté par les êtres fragiles. Mais il y a quelque chose. Parce que Saint Paul va dire que Pierre, comme tous ceux qui sont appelés à être au service dans l'Église, doit être conscient de leur propre faiblesse parce qu'ils viennent du peuple. Et en étant conscient de leur propre faiblesse, il peut avoir de compassion pour ses frères et sœurs aussi faibles. Et c'est pourquoi chaque pape, chaque évêque, chaque prêtre, chaque consacré et vous-même, vous êtes tous appelés comme pierre vivante, vous avez une fonction dans ce peuple, dans ce royaume des cieux, et vous connaissez bien votre propre faiblesse, et quand vous croisez et rencontrez la faiblesse de quelqu'un d'autre, vous allez être miséricordieux et compatissant pour eux. Et c'est pourquoi Dieu, il veut montrer sa grandeur malgré la faiblesse humaine. Troisième chose à considérer. Quelqu'un m'a posé une question depuis presque un mois. Qu'est-ce que ça veut dire le salut? On parle du Christ sauveur, le salut du Christ. Donc ça mijote dans l'esprit depuis un mois. Je peux vous donner une réponse catéchétique, comme j'ai appris, ou une réponse théologique. Mais dans le fond, en fait, en Dieu, il n'y a que l'amour. Et l'amour se manifeste envers ceux qui reçoivent d'une manière différente selon les conditions. Donc pour un enfant, l'amour, c'est quelque chose qu'un parent offre à un enfant, des câlins, l'affection, une éducation, un environnement stable. L'amour envers un époux et une épouse, c'est quelque chose de même, sans l'éducation bien sûr, mais encore plus intime, plus mutuel, un partage de vie. L'amour envers un malade, c'est la présence, c'est l'accompagnement, et si c'est possible, c'est la guérison. L'amour envers un mourant, c'est une consolation, encore avec la présence, mais si c'est possible, envers un mourant, c'est l'assurance que la vie continue après la mort, et c'est la promesse de la résurrection. Donc l'amour de Dieu, c'est le salut. Et le salut se manifeste certainement par la vie après la mort et la résurrection, mais le salut, c'est aussi de nous franchir de tout ce que nous trouvons difficile dans notre vie. La maladie, le péché, les enjeux, les défis. Et Dieu, à travers nous-mêmes aussi, il donne le salut. Il donne cet amour. Et c'est pourquoi vous-même, qui avez déjà reçu beaucoup d'amour dans votre vie, vous devez encore redonner cet amour et cette connaissance du Christ. Alors, lundi soir, je vais faire une conférence pour ceux qui veulent venir sur l'annonce de Jésus. Et pourquoi on a choisi ce thème de annoncer Jésus? Parce qu'il y a deux raisons. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les catholiques ou les chrétiens
sont des religieux, ou c'est une religion comme toutes les autres religions à travers le monde. Et ça, c'est faux. Donc, Jésus n'est pas venu établir une religion, il est venu établir un royaume d'un peuple. Et c'est pour avoir appartenance à ce peuple, il faut être baptisé, il faut croire en Jésus, il faut espérer en lui, il faut l'aimer. Et c'est sûr que nous sommes tous appelés à faire connaître Jésus dans son œuvre, qui est vous-même, pour augmenter le nombre de ceux qui peuvent participer à ce royaume des cieux. Nous sommes tous appelés à faire ça. Et deuxième raison, pourquoi j'ai dit que Jésus n'est pas venu pour établir une religion? Parce que l'amour que Dieu nous offre ne peut pas être mis dans une catégorie, dans un petit cadre délimité, bien net, bien correct. On le met dans la poche, on le sort une fois par semaine pour 1 heure à la messe, et puis on remet notre identité dans la poche. C'est pour vous donner les outils pour mieux connaître Jésus, pour partager ce que vous avez reçu, c'est-à-dire l'amour. Alors, malheureusement, c'est le dernier messe que je célèbre avec vous ce samedi en après-midi. Et ce vendredi, je commence ma nouvelle nomination à Montréal, dans 3 églises anglophones. Ce que je trouve très beau, avec toutes les personnes que je vois devant moi ici, qui sont venues ici célébrer Jésus parmi nous, c'est de savoir que vous m'avez fait confiance avec mes forces et mes faiblesses. Okay. Je témoignais de mes faiblesses chaque fois que j'ouvre ma bouche, comme vous savez bien. Mais néanmoins, vous étiez si patient parce que vous avez de l'amour. Donc, vous êtes capable de surmonter les obstacles humains et les déficiences d'un homme pour accepter que il a son rôle, il va être là parce qu'il veut nous aimer et on veut l'aimer de retour. Donc vraiment, merci de votre amour et merci de m'avoir laissé la possibilité de vous aimer pendant ces 2 dernières années. Il y a beaucoup de gens à remercier. Je ne peux pas toucher tout le monde, mais les confrères prêtres, l'équipe dans toutes les communautés, tous nos chers bénévoles qui donnent vraiment de leur cœur pour énergiser la communauté, pour dépenser, pour toutes sortes de choses. Donc, vous êtes très nombreux et je vous remercie. Je vois qu'il y a quelques jeunes ici en avant, des jeunes garçons. Et je vais juste leur dire un petit mot aux jeunes, 3. Est-ce que vous êtes des frères? Super. On est 3 frères chez moi aussi. N'oubliez jamais que vous êtes aimés. OK? Et si quelqu'un vous aime, il va vous faire 3 choses. Il va vous le dire, il va vous le démontrer, il va aussi rendre service. Et Dieu vous aime. À travers l'Église, à travers le Nouveau Testament, Jésus répète à maintes reprises qu'il nous aime. Il va rendre service. Il va être toujours présent avec nous. Donc, garde ça dans votre cœur. Amen. Vous êtes si beau. C'est la première fois que les gens en applaudissent mon homélie. Alors, on peut se lever pour faire notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est resté des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a confié à Pierre et à ses disciples les clés de son royaume. Notre prière ouvre les portes de ce royaume pour laisser monter vers Dieu les besoins de l'Église et du monde. Demandons au Seigneur de répondre à nos appels. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les jeunes, les adultes et les enseignants qui entreprennent une autre année scolaire, afin qu'ils trouvent un climat favorable à leurs apprentissages et à leur épanouissement, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les personnes pauvres et malades, pour les victimes de violences, dont celle de la guerre, afin qu'elles trouvent sur leur chemin des gens qui les soignent et les aident à bâtir un monde meilleur, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour l'abbé Garrick, afin que son passage dans nos communautés soit pour lui source d'eau vive pour ses nouveaux engagements et que l'amour du Christ qu'il nous a enseigné continue de nourrir nos cœurs, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les membres de nos communautés, afin que notre foi au Christ et notre engagement en Église se renouvellent chaque fois que nous faisons mémoire de Jésus, le Fils de Dieu, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a demandé notre collaboration pour ouvrir les portes de ton royaume et construire ton Église au milieu du monde. Ouvre nos cœurs et ton esprit pour que nous puissions accomplir notre mission avec audace et ingéniosité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Nous célébrons cette Eucharistie pour Lorraine Terrien-Gosselin, l'occasion de son 9e anniversaire du décès, offert par Jean-Denis et Thérèse.
Au pavillon, il y a des messes pour Simone Boulay, Lieuville-les-Mieux et Germain Lessard. Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons les signes de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Et le hymne de louange laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi.
Faisons ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr Sainte Agnès, patron de cette paroisse, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement pour Lorraine Terrien-Gosselin, Simone Boulet, Liouville Lemieux et Germain Lessard. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis presque 2000 ans, nous récitons la prière que Jésus nous a donnée lui-même. C'est la prière par excellence qui résume tout ce qu'on veut dans la vie avec le Seigneur et pour la vie éternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses par le Christ notre Seigneur. Amen. On va s'asseoir pour le prône et les annonces. Voici le prône pour cette semaine. Une formation aux adultes et aux bénévoles sur annoncer l'Évangile aujourd'hui sera donnée par l'abbé Garrick ce lundi 28 août de 19h à 21h à la salle pilote au sous-sol de l'Église. Bienvenue à tous. Nous recommandons à vos prières M. Silvio Proto, époux de Denise Turgeon, décédé le 19 août à l'âge de 90 ans. Il était le père de Martin, Manon et Patrice Proto et le beau-frère de Gilles, Ghislaine et Pierrette Turgeon. Les funérailles ont été célébrées ce samedi en cette église. Monsieur Fabien Fortier, décédé à Sherbrooke le 20 août à l'âge de 48 ans. Il était le frère de Stéphane et Guylaine Fortier de Lac-Mégantier. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. Alors, permettez-moi, en votre nom, d'adresser la parole maintenant pour remercier l'abbé Garrick. Cher abbé Garrick, il y a 2 ans, ton arrivée parmi nous a causé une surprise. Je te revois encore avec ta soutane noire, ton grand chapeau. C'est qui, lui? Très vite, nous avons compris qui tu étais. Un prêtre d'une grande profondeur, habité par l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, et portant en lui un grand désir de nous rappeler l'amour immense de Dieu pour nous tous. Un amour exigeant, mais un amour rassurant. Ce que tu nous redis souvent, mettez votre confiance en Jésus. Lorsque l'on parle de toi avec des paroissiens, bien sûr, on entend « il chante tellement bien », mais surtout, il fait tellement de belles homélies. Et c'est vrai. Quand nous repartons après la messe, on a l'impression d'avoir grandi dans la foi. Il me semble qu'on a le goût d'apprendre encore et de ressentir plus profondément cet amour de Dieu. Lorsque tu prononces les paroles de la consécration, nous y croyons et nous sentons que tu le vis réellement. Nous sommes tristes de ton départ, mais comprenons les raisons qui te guident. Merci d'être passé dans nos vies. Nos prières vont t'accompagner dans ta nouvelle mission et nous nous souviendrons de toi comme d'un frère en Jésus-Christ. Des paroissiens ont voulu t'exprimer leur gratitude et leur amitié en t'écrivant quelques mots. Madame Pierrette Fortin, une femme impliquée activement et depuis très longtemps dans la communauté, va te les remettre au nom de l'Assemblée. Notez que l'abbé Garrick sera disponible après la bénédiction finale pour saluer personnellement tous ceux parmi vous qui le désirent. Pierrette.
Faisez les bisous de votre part. Saint Paul, l'apôtre, quand il est allé à Corinthe, à Éphèse, il a passé 1 an, 2 ans avec eux pour établir le peuple, l'Église, et puis il allait partir parce qu'il devait encore continuer son chemin et l'œuvre du Seigneur ailleurs. Donc le but, c'est de nous rejoindre tous ensemble au ciel et de ne pas juste toujours garder notre situation actuelle. On est toujours, jusqu'à un certain point, en évolution. Et c'est pourquoi le bon Dieu nous permet aussi d'avoir des bobos, des souffrances, même des maladies, parce qu'il veut qu'on continue à avancer spirituellement dans tout ce qu'on vit. Pratico-pratique, dans votre séminaire, le messe de Sainte-Cécile demain n'est pas à 10h30, c'est à 11h à Saint-Samuel Station. Les prières au cimetière seront reportées pour notre dimanche plus tard. Donc demain, si vous allez à la messe de Sainte-Cécile, c'est à 11h à Saint-Samuel Station. Encore, vous allez me revoir en visite. Je reviens aussi pour le concert de 14 octobre avec M. André Poulain. Et puis, le bon Dieu, il a une façon de nous réunir ensemble à l'occasion aussi. Donc, j'anticipe déjà nos retrouvailles. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et rendons grâce à Dieu.
J'avais mon assis de travail. Vous étiez en train de jaser, puis c'était vous autres qui étaient filmés, là. Ben là, faire ça. J'avais les gilets de bord, j'avais mis aussi. C'est mieux, faut-tu pas au point de l'autre. Merci d'être sorti de votre vacances. Oui. Merci de ton cher. Ah, ça fait plaisir. Je l'ai tourné.